Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des étapes du coming out. Et donc, pour une petite mise en contexte, il faut savoir qu'on vit dans un monde très hétérocentré. Donc, les enfants ont toujours cette image de papa, maman, et on voit ça même un peu partout dans les médias ou même à la télé. C'est toujours les petites histoires où on retrouve un homme et une femme qui tombent amoureux, ou toutes sortes de romances. Et du coup, pour les enfants, c'est souvent la norme, c'est ce qu'on voit le plus. Et donc, tout ce qui est homosexualité, etc., c'est pas forcément quelque chose qu'ils comprennent. Et donc par conséquent, les sentiments qu'ils vont ressentir vont soit ne pas les comprendre ou les réprimer. Et donc les sentiments, remarques, ce qu'ils vont voir et tout ça, ils peuvent le cacher et se sentir mal. Et donc ça va descendre leur estime d'eux-mêmes et ils ne vont peut-être plus avoir confiance. Et donc maintenant on voit quoi? Des jeunes qui sont déprimés parce qu'ils ne comprennent pas leurs sentiments. Voilà, ils ne sont pas toujours ok avec eux-mêmes parce qu'on ne leur explique pas forcément tout ce que c'est. Et donc cette étape-ci, on l'appelle l'étape du pré-coming out. Eh bien, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on arrive à l'étape du coming out? Eh bien d'abord, il faut savoir que du coup cette phase de pré-coming out, elle dure environ 5 ans chez le garçon et 2 ans chez la fille. Et du coup, pour arriver à l'étape de coming out, en fait, déjà il faut savoir que ce sera beaucoup plus facilité s'il y a une bonne communication avec les parents, qui va permettre en fait d'avoir une représentation de l'homosexualité au sein de l'esprit de l'enfant. Et ainsi, ces sentiments, il va plus facilement pouvoir les accepter aussi et plus facilement comprendre que c'est normal en fait. Du coup, l'étape 2, le coming out, arrive logiquement à la fin de cette phase de pré-coming out. Donc une fois que l'enfant a terminé de se questionner et a accepté la personne qu'il était, il va pouvoir le communiquer à ses parents, ses proches et n'importe qui est proche de lui. Voilà, et du coup, par rapport à ça, les parents ils peuvent avoir forcément, et même l'entourage, 2 réactions possibles. Il y a une réaction qui sera soit positive, soit négative. Il faut savoir que du coup, une réaction négative, ça va remettre en fait le jeune dans toutes les situations de pré-coming out qu'il a pu vivre, c'est-à-dire du mal-être, un manque de confiance qui va ressurgir parce que forcément c'est un peu ces figures affectives importantes qui le rejettent. Tandis qu'une réaction plus positive va permettre justement d'avoir une certaine délivrance, de se sentir beaucoup plus confiant par rapport à sa sexualité en fait, et donc vraiment pouvoir sortir du placard. Il ne faut vraiment pas oublier que le coming out à ses parents c'est une première chose, mais que le coming out à la société c'est aussi important. Et surtout à la société hétérosexuelle. Pourquoi? Parce que faire un coming out à des personnes qui font partie de la communauté LGBT, c'est déjà beaucoup plus facile vu que l'acceptation est assez logique. Alors que s'il fait un coming out à des personnes qui sont hétérosexuelles, le fait de se faire accepter par cette personne va augmenter son estime de lui-même parce qu'il va pour finir trouver que les gens l'acceptent, du coup tout est good. Ensuite, il ne faut pas oublier que si vous mettez du temps à réagir face à votre enfant, face au coming out de votre enfant, c'est pas non plus très grave. Il ne faut pas oublier que lui, il a mis entre 2 et 5 ans avant de trouver la personne qu'il était et avant d'assumer la personne qu'il était. Donc c'est normal que vous aussi, vous mettiez du temps à faire le deuil de l'image que vous avez de votre enfant. Donc cette image hétéro qui s'est transformée en une image homosexuelle de votre enfant. Donc ne culpabilisez pas. Si pour finir vous l'acceptez et que vous l'accompagnez dans son cheminement, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Mais du coup la question qu'on peut se poser c'est, une fois que le coming out a été fait, est-ce que c'est terminé? Non, pas du tout. Il y a encore l'étape de l'exploration. Donc qu'est-ce que c'est? Donc l'enfant va devoir se socialiser avec la nouvelle personne qu'il est. Il va vivre de nouvelles expériences sexuelles ou autres et pouvoir avoir un peu une deuxième adolescence en découverte de sa sexualité, de l'homosexualité, de toutes les personnes qui peuvent l'entourer à nouveau. Et c'est toujours pas fini parce qu'après cette phase exploratoire où on va y avoir du coup cette socialisation et ces nouvelles découvertes, tout ça va un peu se tasser et le jeune va avoir envie de stabilité. Et c'est là qu'on va voir l'étape de la première relation s'installer. Là où on va trouver une personne avec qui avoir une vie stable et créer une relation stable. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape de l'intégration. C'est là où on va pouvoir vraiment
tout est terminé, il en est fini, il est accepté dans sa communauté, dans sa famille, avec lui-même, et du coup, on peut dire que c'est un esprit sain dans un corps sain. Eh bien, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. À poser votre meilleur like et à appuyer sur la cloche.